Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Bonene boye poza kosangisa pena bikolo zomi na moko kati batata bakonzi bango bana bazali koyingela bokambemi bwa yemei mokambi alisanga mei Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango tata bakonzi bango wana bokoti okati ya chapiteau elingo bete ngala shika ya masolo manene masolo matina maye mazali kobanda pai wapi poza komona na bilili bango banso bango na bazali koyingela batata bakonzi na bayi mbula matari ya bikolo national kati de la République démocratique du Congo. De vous asseoir. Merci. Leurs Excellences, nous allons vous convier à un chant d'accueil exécuté par la chorale. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État,
et président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Il se tient ce jour à Kinshasa la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans le cadre du Conseil de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, consacré au processus de transition en République du Tchad. Le protocole se fait l'honneur de présenter les hautes personnalités à la session extraordinaire. République du Congo, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République. Centrafrique, Son Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, Président de la République. Tchad, Son Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby, Président de la République. Burundi, Son Excellence, Monsieur Prosper Bazobanza, Vice-président de la République. Gabon, Son Excellence Rose Christiane Asuka Raponza, Premier ministre. Angola, Son Excellence Tete Antonio, ministre des Relations extérieures. Cameroun, Son Excellence Mbayou Félix, représentant personnel du chef de l'État. Guinée équatoriale, Son Excellence Balthazar Ngonga, ministre d'État à la présidence du gouvernement chargé de l'intégration régionale. Et CEAC, Son Excellence M. Gilberto da Piedade. À toutes ces personnalités, le protocole leur souhaite un bon séjour en République démocratique du Congo et plein succès à ces travaux. Le programme prévoit le discours d'ouverture du président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEAC, Son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Début des travaux, proprement dit, suivra la lecture du communiqué final et le mot de clôture du président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEAC. Et enfin, le protocole a prévu un dîner, un déjeuner à l'issue des travaux. Et très respectueusement, nous invitons Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC, à prononcer le discours d'ouverture. Après donc ce discours du président de la République, interviendra le huis clos. Nous serons obligés de suspendre un moment la retransmission de cette activité. Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté des États économiques des États d'Afrique centrale, permettez-moi de vous remercier pour votre disponibilité et de saluer chaleureusement votre participation à cette deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, organisée dans le cadre du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale et consacrée à la situation de la transition en République du Tchad. Je voudrais également vous exprimer toute ma gratitude pour la promptitude avec laquelle
vous avez bien voulu répondre à mon invitation, vous adresser dans un délai relativement court. Votre participation à cette session témoigne à l'évidence de l'intérêt que vous portez au processus de transition en cours en République du Tchad et de la fraternité qui nous lie tous au peuple tchadien, avec lequel nous avons du reste un destin commun. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEEAC, depuis le 20 avril 2021, le peuple tchadien traverse une période très difficile par suite de la disparition tragique de son président, feu le maréchal Idriss Déby Itno, mort au front pour défendre son pays menacé de déstabilisation par des forces rebelles venues de l'étranger. Je salue la mémoire et la bravoure de ce digne fils d'Afrique. Comme vous le savez, un événement tragique est survenu à N'Djamena, capitale de la République du Tchad, le 20 octobre dernier. Des pertes en vies humaines y ont été enregistrées, de même que de nombreux blessés, tout en saisissant cette occasion pour déplorer ce drame. J'aimerais, avant toute chose, présenter au nom de la Communauté économique des États d'Afrique centrale et à celui de la République démocratique du Congo, mes condoléances les plus attristées au gouvernement ainsi qu'au peuple tchadien, et je vous prie, Madame, Messieurs, de bien vouloir observer un moment de recueillement en mémoire des victimes. Je vous remercie. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEEAC, fidèles à notre solidarité légendaire, notre continent et notre sous-région, l'Afrique centrale, sont venus à la rescousse du Tchad et accompagnent depuis lors les Tchadiens dans leurs efforts pour retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine. C'est dans cette perspective que l'Union africaine et la CEEAC ont soutenu la première phase de transition et salué la tenue du dialogue national et inclusif DNIS, souverain aussi, censé planter le décor institutionnel et politique de la tenue d'élections pacifiques, démocratiques et crédibles dans un délai raisonnable. Cependant, à peine que les lampions de ce dialogue se sont éteints, la crise politique que nous croyons être engagée dans la voie de son dénouement grâce au consensus dégagé sur la seconde phase de la transition à l'issue de ce rendez-vous historique de réconciliation nationale et de refondation de l'État tchadien est malheureusement relancé. Manifestement, ce consensus semble voler en éclats et la rue a repris la parole avec en solde morts d'hommes par dizaines. Le climat s'est brutalement détérioré et l'horizon s'est assombri à nouveau. L'espoir d'un renouveau démocratique au Tchad sur fond de réconciliation nationale s'est effrité. Ce dérapage dramatique nous place devant nos responsabilités et met à rude épreuve notre capacité en tant qu'organisation sous-régionale de résoudre les problèmes de l'Afrique centrale et de tenir notre engagement commun d'assistance mutuelle conformément à l'article 3 du traité révisé de la CEEAC. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien, en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux
de l'Union africaine et de la CEEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. À cet effet, le président de la Commission nous présentera l'état des lieux de la situation au Tchad afin de nous permettre de réfléchir sur les voies et moyens d'éteindre le feu qui vient de s'allumer et d'éviter la catastrophe qui semble se dessiner à l'horizon. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEEAC, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEEAC, Monsieur le Président de la Commission de la CEEAC, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la CEEAC, point n'est besoin de rappeler qu'en raison du principe de subsidiarité, les recommandations et décisions que nous prendrons détermineront certainement celles de l'Union africaine et de la communauté internationale dans son ensemble. Face aux multiples défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels notre continent et notre sous-région sont confrontés, nous ne pouvons nous permettre ni l'exacerbation, ni l'enlisement de la crise au Tchad et n'avons pas de temps à perdre. Je reste convaincu que tout se fera dans l'intérêt du peuple frère du Tchad et nous souhaite plein succès dans nos délibérations de ce jour. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Je vous remercie. Le président est très clair, il faudrait trouver des solutions aux problèmes qui se posent au Tchad où il y a un nouveau Premier ministre, je vous le disais tantôt, 75 ans, Saleh Kabzabo, Premier ministre, son arrivée lui qui était... Nous allons prier aux invités et à la presse de se retirer afin de revenir dans la salle lors de la cérémonie de clôture des présents travaux. Merci. De la sous-région se réunissent donc pour trouver des solutions le plus rapidement possible. Le président de la République l'a si bien dit dans son discours. Ce sera donc sur cela qu'ils vont se pencher pour permettre aux uns aux autres de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que le peuple du Tchad retrouve la sérénité et s'engage définitivement sur la voie démocratique et du développement. Nous allons donc revenir, mesdames et messieurs, sur cette deuxième session lors du communiqué de presse. Il est temps pour nous de retourner l'antenne. Merci de nous avoir suivis et nous revenons sous peu.